Bonjour et bienvenue sur la chaîne RSE PME de CAPAS, à destination des dirigeants engagés vers la RSE et la transition écologique. Nous abordons aujourd'hui les grands principes d'élaboration d'une stratégie RSE basée sur les 7 piliers de l'ISO 26000. Entrons dès maintenant dans le vif du sujet. Une stratégie RSE repose avant tout sur les 7 piliers définis par la norme ISO 26000. Nous allons revenir sur ces piliers, mais auparavant, il est très important de bien comprendre que chaque pilier est interdépendant de tous les autres. Par conséquent, on ne peut pas raisonner en silo, c'est-à-dire en traitant chaque pilier séparément, ce qui aboutirait immanquablement à des incohérences et des contradictions dans notre stratégie globale. Il faudra par conséquent aborder le sujet avec une approche systémique et globale. Le premier pilier est celui de la gouvernance, bien entendu sous l'angle de la RSE, c'est-à-dire de la manière dont une organisation est gérée en prenant en compte ses impacts sur ses parties prenantes et sur l'environnement. Dans le cas d'une PME, ces impacts sont généralement plus locaux que dans le cas des multinationales, ce qui ne signifie pas qu'ils n'existent pas, ni que l'on ne puisse rien y changer. Le deuxième pilier est celui des droits de l'homme. En France, la législation garantit normalement son application. Par contre, dans la chaîne de sous-traitance, une PME doit être vigilante afin de vérifier que des produits ou des services qu'elle achète n'ont pas été réalisés avec du travail forcé ou des conditions de travail ou de rémunération incompatibles avec la dignité humaine. Le troisième pilier concerne les conditions de travail des collaborateurs, prises dans leur globalité. En fonction du secteur d'activité de l'entreprise, les problématiques peuvent être différentes. Toutefois, une stratégie RSE véritable doit toujours avoir ce pilier parmi ses priorités. Le quatrième pilier concerne la responsabilité environnementale de l'entreprise. Là encore, selon les secteurs d'activité, les problématiques peuvent être très différentes. Celles-ci sont directes dans le cas de l'industrie ou des transports. Dans le secteur des services, les conséquences indirectes de l'utilisation massive du numérique ne doivent pas être sous-estimées. Formellement, la loyauté des pratiques semble aller de soi et même simplement consister à respecter la loi. Toutefois, l'éthique et les principes affirmés lors de la définition de la vision RSE de l'entreprise devraient permettre d'aller plus loin, pour ce cinquième pilier, que le seul respect de la légalité. Sur le principe, la protection des consommateurs rejoint la loyauté des pratiques, dans le cas particulier où les produits ou services que vous proposez sont destinés au consommateur final. Là encore, si vous êtes concerné par ce pilier, rien ne vous interdit de vouloir améliorer vos pratiques dans ce domaine. Au-delà des produits ou des services qu'elle propose, une entreprise, et en particulier une PME, se trouve être ancrée dans un territoire, une ville, une région. Et même si ce qu'elle produit n'est pas destiné au marché local, cet ancrage lui donne une responsabilité particulière envers le lieu et les communautés qui y habitent. Même si cela n'est pas dans nos habitudes, ce septième pilier nous invite à innover dans ce domaine, à la mesure bien sûr de nos capacités. Pour terminer cette introduction à la stratégie RSE, n'oublions pas l'importance d'adopter une approche systémique dans son élaboration. Cette approche, qui ne s'oppose pas à l'approche analytique mais la complète, consiste à ne jamais oublier les relations qui existent entre les différentes parties. N'oubliez donc pas, après avoir attentivement examiné chacun des 7 piliers, de considérer l'ensemble et les relations qu'ils entretiennent entre eux, afin de garder une cohérence générale dans votre politique RSE. Cette introduction à l'élaboration d'une stratégie RSE basée sur les 7 piliers de l'ISO 26000 est maintenant terminée. Nous espérons que vous y avez trouvé matière à réflexion et vous disons à bientôt sur la chaîne de la RSE pour dirigeants engagés de CAPAS. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à suivre les liens indiqués au bas de cette vidéo.